Hey, tes cheveux sont tellement beaux, c'est quoi ton secret? Ah ben merci, j'utilise des produits qui contiennent des sulfates, des silicones, puis qui me coûtent pas la peau du cul. C'est ça mon secret. Ben voyons, je te crois pas. Ouais, je suis folle de même. Je pensais que les silicones et les sulfates ils étaient pas bons pour les cheveux. Ben en fait, t'as sûrement assimilé l'idée que tu devrais éviter ces ingrédients à cause des allégations sans sulfate, sans silicone qu'on voit partout sur les bouteilles de shampoing, sans vraiment savoir si, selon la science, on devrait réellement les éviter. Ouais, j'avoue, c'est quand même vrai. C'est des ingrédients qui ont été très fortement démonisés, mais qui sont super efficaces et qui peuvent convenir à plein de monde. Ouais, je veux bien, là, mais on voit sans silicone, sans sulfate absolument partout. Ça doit bien vouloir dire qu'on doit les éviter, non? Ben, ça dépend, mais c'est plus du marketing que d'autres choses. Laisse-moi essayer de te convaincre. Ok. Bon, les sulfates. Quand on parle des sulfates, on fait référence au SLS et au SLES, c'est des agents nettoyants populaires. C'est ça qui nettoie nos cheveux. Exactement. On les accuse d'être plus décapants et asséchants que d'autres ingrédients nettoyants, mais ça, c'est seulement vrai quand ils sont sous leur forme pure. Les sulfates peuvent facilement être formulés pour créer une formule douce qui nettoie efficacement. Ok, fait que c'est vraiment une question de formulation. Puis les silicones, eux, tout d'abord, il existe une panoplie de silicones qui ont différentes propriétés. Par exemple, il existe différentes formes de diméthicone, mais sur la liste d'ingrédients, tu vas toujours voir le même mot diméthicone. Ah ouais, je savais pas ça. Puis ils servent à quoi les silicones? Les silicones, ils lissent les cheveux, ils leur donnent une apparence brillante, puis ils les protègent aussi de la chaleur. Ben là, pourquoi ils sont démonisés de bord? On les accuse d'alourdir les cheveux parce qu'ils s'accumulent à leur surface, mais dans les faits, c'est ça le rôle de tous les ingrédients conditionnants, que ce soit des silicones ou des surfactants cationiques. Donc c'est en fait souhaitable d'avoir des résidus sur les cheveux après le lavage. Ouais, mais ils sont pas dangereux pour l'environnement, les silicones, me semble. Ben, cette croyance-là part du fait qu'ils sont pas biodégradables, mais ils sont quand même dégradables une fois rendus dans l'environnement. Ils vont se dégrader en silice, en dioxyde de carbone et en eau. Ok, ben là, je suis rendue toute mêlée. Là. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les silicones et les sulfates sont pas nécessairement mauvais. Je pense que l'important, c'est de trouver des produits qui fonctionnent pour tes cheveux. Moi, en ce moment, les silicones et les sulfates conviennent à mon type de cheveux, mais peut-être que ça serait différent si j'avais une teinture. Ouais, j'avoue. Je veux juste pas que tu te fasses convaincre par quelqu'un d'acheter son produit juste parce qu'il est sans silicone ou sans sulfate. C'est une technique de vente qui cherche à capitaliser sur la peur et l'ignorance des consommateurs, pis ça, c'est tout sauf éthique. Je suis bien d'accord avec toi, je me ferai plus avoir par le marketing de peur. Ça fait plaisir.